L'œil de notre caméra a été attiré au dojo, un endroit où l'aïkido catnomois connaît un succès grandissant. Ça commence doucement à être connu, je dirais, par rapport à d'autres activités sportives comme le judo et le karaté qui étaient beaucoup plus connus avant. Maintenant, l'aïkido commence à être connu aussi. Bon, je dirais que c'est un art martial qui a un gros avantage, à savoir qu'il n'y a pas de compétition, hein, contrairement à d'autres arts martiaux. Bon, le fait qu'on soit dans le nouveau dojo, je pense, il contribue également, hein, ça c'est clair. Et puis je pense qu'au niveau du club, on a franchement une super ambiance. Avec un espace plus clair, un tatami plus spacieux et des sanitaires agréables, tout est réuni pour fidéliser les adhérents. Il y en a qui vont être attirés par le côté martial, d'autres par le côté plus philosophique, recherche de l'harmonie, par la souplesse, la non-violence. Cet art martial peut convenir à tout le monde car chaque catégorie d'âge peut le travailler à son propre rythme. Chacun voit l'aïkido à sa façon. Moi, je viens avant tout pour me défouler, pour me donner. C'est ça que j'en cherchais dans la pratique de l'art martial. Je viens ici parce que pour un petit peu me décontracter le soir quand je rentre de l'école. Et puis parce que j'aime bien, j'avais déjà vu à la télé des reportages et puis j'ai bien aimé. Ça ressemble pas trop à d'autres sports, c'est pas trop violent. Et, je sais pas, c'est technique. Malgré le fait qu'il n'existe pas de compétition dans cette discipline, le professeur a obtenu son 4e dan d'aïkido. Un label qualité qui contribue ainsi à légitimer le formidable travail réalisé par le club d'aïkido de Catnum. Un sport avant tout basé sur des valeurs de respect, le respect des autres et le respect de soi-même. La découverte aussi de son propre corps, des énergies qui le traversent et de comment harmoniser un peu tout ça et se servir de son corps en fait pour éviter les attaques, repousser les forces adverses. Invité par Catnum Loisirs Culture, c'est la 3e fois qu'Olivier Coste vient prodiguer ses conseils à Catnum. J'ai fait mes études en fait au Conservatoire national supérieur de Paris, à l'issue duquel je suis sorti avec un premier prix conservatoire. Et j'ai continué ma carrière en tant que soliste en Italie, au théâtre Reggio di Torino de Turin. Et ensuite, je suis venu au jazz dans un premier temps et au contemporain, où Bruce Taylor m'a beaucoup aidé au niveau du jazz. Et ma compagnie professionnelle qui s'appelle Compagnie Envol est basée technique danse contemporaine. Le danseur, chorégraphe, professeur est tout indiqué pour transmettre sa passion à tous les jeunes qui veulent progresser et qui sont motivés pour apprendre. Olivier leur apporte ainsi une autre vision de la danse qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de travailler dans leurs cours. C'est un plus à mon avis pour les stagiaires et c'est pour ça que je remercie encore Catnum de m'avoir invité et qui font l'effort de faire des stages puisque ça se fait de plus en plus rare, les élèves sont de plus en plus difficiles à trouver, c'est un coût, c'est un investissement et donc je tiens à soulever ça parce que c'est un réel problème actuellement d'avoir un nombre suffisant d'élèves en stage pour pouvoir maintenir le stage. Donc là, Catnum ont fait de gros efforts et je les en remercie. Pour faire le bilan de l'année 2008 et présenter ses orientations 2009, la centrale de Catnum avait convié une partie de ses salariés au Kinépolis à Thionville. 400 personnes se sont donc retrouvées dans une des salles du complexe cinématographique pour assister à des plateaux sur les perspectives économiques et sociales de l'entreprise, entrecoupés par des projections de films vidéo illustrant la thématique abordée. Le service communication de la centrale de Catnum avait également fait appel à Régis Hector, directeur artistique aux Républicains Lorrains, mais aussi auteur BD, illustrateur, graphiste, qui grâce à ses croquis a donné une vision divertissante à la mise en scène. Pour finir en beauté cette matinée, 19 agents ont reçu des médailles d'or du travail des mains de Stéphane Dupré-Latour, directeur du site de Catnum. Parmi eux, Michel Marie, un habitant de Catnum, a reçu une médaille pour récompenser ses 35 années de travail, un exploit qui, grâce à Reflet, ne sera pas passé inaperçu.